Bonjour et bienvenue. Bonjour à tous ceux qui sont connectés depuis le monde entier aujourd'hui pour l'édition de mai de la série de webinaires cheminée avec la plateforme d'action Laudato Si. Merci à ceux d'entre vous qui nous rejoignent en direct et un salut particulier à tous ceux qui, dans les fuseaux horaires, regarderont l'enregistrement par la suite. Un grand bonjour à tous les éducateurs qui travaillent si dur pour répandre la bonne nouvelle de Laudato Si et à tous ceux qui sont ici en ligne, car chacun d'entre nous est appelé à devenir écologiquement éduqué à travers Laudato Si et à transmettre le cadeau en étant un éducateur écologique à travers nos actions et nos paroles. Je m'appelle Shona Rebello. Je suis consultante en la matière pour la Commission pour l'écologie de la Conférence des évêques catholiques de l'Inde et le bureau archidiocésain pour l'environnement de Mumbai. Et dans le cadre de l'Alliance verte de Don Bosco, je suis co-dirigeant du groupe de travail sur les écoles de la plateforme d'action Laudato Si. Merci de vous présenter dans le chat en indiquant votre nom, votre pays et en précisant si vous êtes ici en votre nom propre ou au nom de votre famille, de votre école, de votre congrégation religieuse, de votre paroisse, de votre diocèse, votre établissement d'enseignement, de soins de santé ou d'un autre groupe. Chaque mois, la série de webinaires cheminée avec la plateforme d'action Laudato Si vous offre une expérience d'apprentissage avec des intervenants experts sur des sujets liés aux 7 objectifs de Laudato Si et représentant les différents secteurs de la plateforme. L'objectif de cette série de webinaires est de vous aider à réfléchir, à évaluer, à créer et à réviser vos plans d'action Laudato Si et à créer un avenir Laudato Si. Quelques annonces pratiques avant de commencer. Premièrement, ce webinaire est traduit en espagnol, italien, portugais et français. Si vous avez besoin de suivre dans l'une de ces langues, veuillez cliquer sur le bouton d'interprétation en bas de votre écran afin de pouvoir suivre dans votre langue de préférence. Deuxièmement, ce webinaire est enregistré et diffusé en direct sur YouTube. Seuls les intervenants désignés seront visibles publiquement, ainsi que dans les enregistrements. Nous espérons que vous sauvegarderez le lien YouTube pour le revoir ou pour partager le webinaire. Troisièmement, si vous avez des questions à poser à nos intervenants, veuillez le faire dans la section questions-réponses à n'importe quel moment de la présentation. Je rassemblerai les questions tout au long de la présentation et nous essaierons d'en inclure le plus possible dans la session de questions-réponses. Enfin, pour que nous puissions tous contribuer à créer ce sentiment de communauté mondiale aujourd'hui, veuillez, s'il vous plaît, à être respectueux dans vos commentaires dans le chat et cherchez à comprendre plutôt qu'à débattre. J'aimerais maintenant inviter John Mundell, directeur de la plateforme d'action Laudato Si, à dire quelques mots. Salut à tous, vous m'entendez? Je suis heureux d'être là aujourd'hui au 5e webinaire de la plateforme d'action Laudato Si sur les objectifs Laudato Si, promu par le Décaster pour la promotion humaine intégrale. Pour ceux qui découvrent cette plateforme pour la première fois, il s'agit d'un espace numérique et d'une communauté dont l'objectif est d'encourager le monde à se joindre à un voyage d'action menant à la durabilité et à la régénération positive. La plateforme d'action a été inspirée par la lettre encyclique du pape François de 2015, Laudato Si, sur le soin de la protection de notre maison commune. Que signifie Laudato Si? Laudato Si signifie loué sois-tu en ombrien, dialecte italien parlé par saint François. Il s'agit d'un cantique de louange à Dieu pour la beauté de sa création. Le Dicaster a été agréablement surpris par l'intérêt considérable suscité par cette série de webinaires et par la croissance continue de la plateforme. Nous comptons aujourd'hui plus de 7300 personnes, familles et institutions actifs
sur la plateforme dans nos 7 domaines sectoriels. Parmi les citanières, plus de 1100 sont des institutions éducatives, les écoles, les universités ayant un impact sur près de 1 million d'étudiants, de professeurs et de personnels qui sont actifs dans la création de communautés éducatives écologiques. Et ce n'est pas peu. Je ne peux pas vous dire à quel point c'est excitant de savoir que partout dans le monde, nous commençons à assister à un changement chez les gens. C'est ainsi que commence une véritable conversion écologique. Je voudrais faire une brève pause et me souvenir de tous ces enseignants et mentors qui m'ont éduqué, qui ont formé ma vision de la planète et qui m'ont inspiré, et qui nous ont d'ailleurs tous inspirés par leur connaissance des sciences, de la Terre, de l'ingénierie de l'environnement et dans mon cas, de la philosophie et de la théologie. Nous sommes tous, nous reposons tous sur les épaules de ces géants. J'aimerais maintenant laisser la parole à Shona et à notre groupe de travail sur les écoles pour animer ce webinaire. Shona, merci John. Alors, qu'est-ce qui nous rend enthousiastes quant à l'objectif de l'éducation écologique? Qu'est-ce qui nous incite tous ici à participer à la plateforme et à fixer de nouveaux objectifs pour évoluer vers l'écologie intégrale au sein d'une communauté mondiale? Pourquoi les institutions éducatives telles que nos écoles sont-elles si importantes pour la plateforme? Notre secteur apporte son expertise au processus éducatif sur les façons d'apprendre à transformer notre relation avec la création, notre relation les uns avec les autres et notre relation avec notre Créateur. Cela commence par l'expérience de remarquer que nous sommes profondément tenus par Dieu dans une relation au sein de notre maison commune. Le webinaire d'aujourd'hui est consacré à inspirer tout le monde dans un voyage qui les amènera à devenir des éducateurs écologiques dans nos communautés, pour approfondir notre apprentissage des dons de la création et nous engager à apprendre comment transformer collectivement nos systèmes humains pour mieux prendre soin de notre mère, la Terre. Le groupe de travail sur les écoles de la plateforme a conçu ce webinaire dans l'intention de permettre aux participants de se sentir revitalisés en stimulant de nouvelles voies qui revitalisent la manière dont nous pouvons mieux refléter la mission de Dieu, l'évangile de la création sur la terre. Nous sommes tous capables d'apprendre et de créer des connaissances qui incarnent et concrétisent la sagesse de Laudato Si. Nos plans et nos objectifs doivent inclure le voyage que nous invitons les gens à faire avec nous et qui offre de nouvelles perspectives, des façons transformées de voir et d'être qui se manifestent clairement dans nos actions. Comme le dit le pape François dans Laudato Si 19, notre but n'est pas d'accumuler des informations ou de satisfaire notre curiosité, mais de devenir profondément, douloureusement conscient, d'oser transformer ce qui arrive au monde en notre propre souffrance et de découvrir ainsi ce que chacun de nous peut faire pour y remédier. Dans quelques minutes, nous aurons une prière d'ouverture suivie d'un processus d'apprentissage animé par 2 membres du groupe de travail sur les écoles de la plateforme. N'oubliez pas qu'il y aura un moment réservé aux questions et aux réponses avant de conclure ce webinaire, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Et avant de conclure le webinaire, nous allons rassembler les questions. Nous allons y répondre. Nous allons procéder aux annonces et ensuite faire une prière. Pour la prière d'ouverture, nous avons Adam Rossi, qui est fellow de Americans Vista et membre de Jerusalem Farm à Kansas City et responsable du programme Common Home Core Pact. Merci Shona. Bienvenue à tous. Pour cette prière, je vais lire quelques mots de Saint François et quelques mots de Mary Oliver.
La partie de Laudato Si a une partie de réponse et une partie d'appel et des réponses. Tant pour moi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prenons un moment pour être conscient de la présence sainte de Dieu et pour être reconnaissant de ce moment qui nous est donné. Je parlais à un ami, un écureuil des sacrements. Il était très enthousiasmé et il a couru dans un trou dans son arbre et est revenu en tenant des noix, une plume et un ruban qu'il avait trouvé. Et j'ai souri et je lui ai dit, oui, mon cher, tu comprends. Tout, tout a bénéficié de sa grâce. Qui a construit le monde? Qui a créé les ours et qui a créé les cygnes? Qui a créé les sauterelles? Cette sauterelle qui saute dans les herbes, cette sauterelle qui mange le sucre sur mes terres, cette sauterelle qui bouge sa mâchoire de haut en bas, qui regarde loin avec ses yeux énormes et compliqués. Elle soulève maintenant ses avant-bras et fait battre ses ailes. Je ne sais pas ce qu'est une prière exactement, mais je sais comment prêter attention, comment tomber dans les herbes, comment m'agenouiller dans les herbes, comment être immobile et ressentir la bénédiction. Dites-moi ce que j'aurais pu faire d'autre. Est-ce que tout ne finit pas par mourir et trop tôt? Dites-moi ce que vous planifiez faire de votre vie sauvage et précieuse. Dieu Tout-Puissant, tu es présent dans l'univers entier et dans les plus petites créatures. Tu embrasses tout ce qui existe avec tendresse. Remplis-nous du pouvoir de ton amour afin que nous puissions protéger la vie et la beauté. Tout le monde répond, remplis-nous de paix afin que nous puissions vivre en tant que frères et sœurs sans nous nuire. Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les personnes abandonnées et oubliées de cette terre qui sont si précieuses à tes yeux. Apporte la guérison à nos vies afin que nous puissions protéger le monde et non pas le piller, afin que nous puissions semer la beauté et non la pollution et la destruction. Tout le monde répond, touche les cœurs de ceux qui ne recherchent que le gain aux dépens des pauvres et de la terre. Enseigne-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à être remplis d'émerveillement et de contemplation, reconnaître que nous sommes profondément unis à chaque créature dans notre voyage vers ta lumière infinie. Tout le monde nous répond, nous te remercions d'être avec nous chaque jour. Encourage-nous à prier dans notre lutte pour la justice, l'amour et la paix. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci pour cette merveilleuse prière, Adam. J'ai le grand plaisir de vous présenter les piliers de notre webinaire d'aujourd'hui, Jackie et Michael. Jackie Raymond est animatrice principale de l'écologie intégrale à la faculté de théologie et de philosophie de l'Université catholique australienne, cofondatrice du mouvement Laudato Si, et elle collabore actuellement avec le dicaster du Vatican pour le développement humain intégral en tant que coordinatrice du groupe de travail sur l'écologie.
Elle est membre du comité directeur de la plateforme d'action Laudato Si et co-dirige le secteur de l'éducation pour les groupes de travail sur les écoles et les universités. Elle se passionne pour l'accompagnement des communautés dans la mise en œuvre d'une écologie intégrale par le biais d'une culture d'attention à l'égard de toute la création, ce qui inclut nécessairement la gouvernance, la spiritualité, la formation du personnel, les pratiques éthiques et les relations communautaires. Ensuite, nous aurons Michael Downs, directeur de Justice and Kinship à la Bishop O'Dowd High School d'Oakland, en Californie, aux États-Unis. Il est également membre du comité de gestion de l'environnement de la Conférence catholique de Californie et du groupe de travail sur de la plateforme d'action Laudato Si du Vatican pour les écoles. Il est un animateur certifié Laudato Si et un animateur d'animateurs Laudato Si. Plus récemment, il a été invité à rejoindre le comité de pilotage du projet UCCSU Environmental and Climate Change Literacy Project, dont l'objectif est d'inculquer les principes écologiques à tous les enseignants formés dans les universités californiennes. Salut, Michael. Et je passe maintenant la parole à Jackie et à Michael. Merci beaucoup, Shona. Je suis heureuse d'être avec vous et avec autant d'amis à travers le monde. J'aimerais commencer par saluer le pays où je me trouve. Le voyage de l'éducation écologique approfondit la conversion personnelle et communautaire. Le processus l'éducation écologique continue permet d'approfondir nos interconnexions avec l'écologie. Lorsque vous vous inscrivez au LSCP, que vous téléchargez vos plans et vos réflexions, nous sommes appelés à inclure le voyage que nous et notre communauté ou organisation faisons chaque jour, faisons au cours de l'année. Peut-être pouvons-nous présenter notre parcours d'éducation écologique sous forme de carte visuelle. Nous focalisions sur plusieurs choses dans ces webinaires qui nous aident à approfondir notre compréhension du processus écologique, ainsi que sur les dimensions pertinentes pour nos paroisses, nos écoles, etc. Dans ce webinaire, nous tissons une métaphore écologique, la métaphore de l'eau. Et nous travaillons également avec un cycle de pratique, pratique de réflexion. Alors, pour parler de ce cycle, nous sommes sur le point de lancer ce processus et cela commence par la narration, puis la contemplation. Nous passons du temps avec la praxis écologique et comme Sean l'a dit, nous continuons le dialogue qui sera le dialogue qui aura lieu pendant la séance de questions-réponses. Donc, nous vous invitons à poser vos questions et ensuite nous allons passer à la co-création. Alors, pour commencer la phase de narration, nous allons regarder 3 vidéos qui ont été préparées. La première vidéo nous provient de l'initiative des écoles Laudato Si en Écosse, du système éducatif catholique en Écosse. Toutes les écoles catholiques ont été invitées à prendre part au voyage Laudato Si. Merci beaucoup, Maureen.
bien que les images étaient parlantes. Nous allons passer à la prochaine expérience qui est celle d'une école de Don Bosco en Inde. Alors, Maureen, essayons de faire jouer cette vidéo essayons de faire jouer le son qui va nous parler de la protection de la forêt Miyawaki. A Miyawaki forest at the Don Bosco School of Excellence, Coimbatore. We at Don Bosco School of Excellence evolved a green school policy last year. The vision of the policy is to empower young minds to care for the common home. The school creates learning space for all the students to acquire knowledge on ecology, climate change, nature conservation, and it also involves them in various environment protection initiatives. One of the action plans of the Green Policy is creating a Miyawaki forest in the school campus. In September 2021, during the season of creation, we created a dense forest under the title Oikos of God, meaning House of God, by planting 1,600 native tree saplings. Creating a Miyawaki forest involves a lot of planning and preparation. We dug the ground for 4 to 5 feet, gave sufficient organic input and covered it. We identified the native plants of our Coimbatore region and collected 1,600 saplings. On 28th September, we planted the saplings. Now, after a year, we are very proud to see that all the trees are growing well. Designed by Akira Miyawaki in the 1980s, these forests are grown using the Miyawaki method. Such urban forests can be grown in small patches of land in urban areas and even in a backyard. They typically make use of native seeds and saplings which can be sourced locally. So what's unique about this? Well, it is that these plants and trees grow very quickly in small areas and consist of densely packed trees and shrubs. And the biodiverse forest also attracts fauna like butterflies, birds and bees, which is very beneficial for the ecosystem. What's a Miyawaki forest and why is it taking over our cities? These dense urban forests are paving the way for the future. As the Earth's green cover continues to shrink, global warming and climate change become more imminent. It's more important than ever to be conscious of the fragile ecosystem in which we live in. Across the country, a growing number of individuals and organizations are adopting the Miyawaki method of afforestation. What's unique about these forests is that they grow much more quickly compared to a conventional forest that may take over hundreds of years. I hope you all got a gist about Miyawaki forest, how to grow one, and why this form of urban afforestation is gaining popularity in our country. Et la troisième vidéo, c'est celle d'une école aux Philippines. Mary Hub of Christian School Cebu, Philippines, by the Salesian Sisters of Don Bosco, have faithfully educated young people in the spirit and style of the preventive system. Don Bosco believed that there is goodness in every young, and therefore no one is beyond redemption. As an educating community that empowers the youth to be good Christians and honest citizens through living our social responsibility and embodying our student profile, we uphold the value of being a guardian of the environment and have made numerous efforts all year round to respond to the call of Pope Francis through radical ecological conversion in Laudato Si. We have been implementing within our school culture the practice of proper waste segregation with the 3 labeled trash cans stationed around the school. Integrating Laudato Si and class discussions and projects of the students, making EcoBrick for a recyclable building material used in our school, conducting community-wide cleanup drive, inviting guest speakers for environmental awareness talks, and many more.
Particularly in MHCS, we have outreach programs such as Handog Halaman para sa Nangangailangan, wherein we have taken the initiative to provide the poor with seeds of ampalaya, tomato, eggplant, and other vegetables to teach them how to plant those seeds and empower them to take care of their nutrition and our environment through planting and sustainability. We also have the Salesian Youth Movement that throughout the years have managed to encourage the youth to serve and become models of their own fellow youth, even in the call for action Tula Dati Si. In SYG, we have launched various contests such as poster, TikTok, infographic contests that challenge students to become stewards of God's creation in the means they know best. Aside from that, we've had group sessions where we learn from environmental talks by guest speakers and experience fun games related to environmental awareness. Through these, we have used our talents and creativity while making a significant impact in achieving a swift and unified global action for climate action and awareness. Climate change is no longer some far-off problem. It is happening here. It is happening now. We should not remain indifferent nor idle to what is happening around. We should start to take action towards environmental awareness and ecological conversion. Guided by the common mission of Laudato Si, we implore the fellow youth to use their unique gifts to serve others and to protect God's creation. And together, our micro efforts can bring a macro impact To help Mother Earth And give glory to God up above. C'est celle de Mary Help of Christian School. Ils vont nous parler de cette initiative. Vous avez vu quelques images de ces vidéos. On va vous envoyer les liens. Et je vais maintenant vous inviter à vous pencher sur la réalité ou les réalités de l'éducation écologique à travers le monde. Et dans notre parcours, si on peut voir les diapositives, nous allons passer à la phase de contemplation qui sera animée par Michael. Merci, Naki. Et je vous encourage chacun à participer, mais je vous invite d'abord à regarder ces vidéos quand vous le pourrez à travers les liens que vous aurez reçus dans le chat. Et pour notre contemplation aujourd'hui, j'ai voulu partager quelque chose que mon fils de 12 ans a appris en classe de sciences, c'est-à-dire comment se forment les canyons. Comme vous le savez, l'un des plus beaux et des plus remarquables parcs nationaux des États-Unis, c'est le Grand Canyon. Et ce que mon fils m'a appris, c'est que l'incroyable processus naturel qui transforme d'anciennes roches stratifiées en quelque chose d'aussi puissant et majestueux que le Grand Canyon commence par le simple coulement de l'eau. Comme cette diapositive l'indique, l'eau trouve les fissures et les rainures, ces endroits où il y a un chemin de moindre résistance, où des empreintes ont déjà été laissées. Et avec le temps, ces fissures et ces rainures s'approfondissent. Les murs de résistance environnants cèdent et à l'écoulement, et un canyon se forme. Et pour cette contemplation, j'aimerais vous proposer une image qui vient du réseau des écoles jésuites. C'est une métaphore puissante de l'eau. Et c'est quelque chose qu'ils font dans leur effort de construction d'une mission et d'une éthique scolaire fondée sur l'écologie intégrale. Comme vous pouvez le constater, chaque membre de la communauté scolaire, personnel, élèves, parents, enseignants, administrateurs, membres du conseil d'administration, etc., peut apporter sa contribution unique au flux de conversion écologique. Et lorsque nous commençons par les lieux de connexion profonde, les fissures et les rainures qui existent déjà dans notre communauté, les personnes et les lieux où les esprits et les cœurs sont déjà ouverts, nous avons le pouvoir de changer les écoles, les structures et les systèmes. Je retourne sur l'image du Grand Canyon, un endroit dans lequel l'écoulement de l'eau a conduit à un paradigme différent.
Je vous invite à prendre 30 secondes de contemplation silencieuse de cette image pour voir ce qu'elle vous dit en fonction de votre contexte. Merci pour ce moment de silence. Je vais redonner la parole à Jackie pour ce moment, pour le processus et pour l'explication du processus. Merci Michael, c'était un beau processus de contemplation. Si vous pouvez passer à la prochaine diapositive, s'il vous plaît. Comme vous l'avez dit, nous passons à la prochaine phase qui est la phase de recherche. Et le sujet d'éducation écologique nous invite à faire le lien entre ce que nous avons appris sur la manière d'éduquer la création avec notre créateur et avec les uns et les autres. J'aimerais partager la vidéo des étudiants de l'Alliance catholique stratégique des universités, les étudiants de l'Alliance stratégique des universités catholiques. Et certains étudiants de ces universités ont enregistré des messages vidéo. Donc, si on peut faire jouer cette vidéo, ce serait bien. J'espère que ça va fonctionner. Nous allons maintenant faire jouer cette vidéo. Maureen? 皆さんこんにちは。上智大学 SPSF 人間総合学部教育学科1年中村育です。気候変動、それはまさに世界全体が共有する問題、グローバルイシューです。日本も例外ではなく、気候変動を助長させ、そして同時に被害を受けています。日本は他の先進国と同じように、大量の二酸化炭素の排出を常に行いながら、洪水や台風などの自然災害によって多くの方を失っています。フランシスコ教皇によるラウダト詩には、人間の自然への認識の問題、大量生産・消費の問題、正義・公正の問題など、気候変動における根本的な人間性の問題を問うています。ここから受け取れるのは、気候変動との戦いは、私たち人間性の戦いでもあるということです。私たちが人間としてどういう素質を持つのかが、日々の具体的な選択と行動に変化を与えます。確かに、日本でもさまざまな気候変動に対する政策や法律が提案され、整備されてきています。しかし、現状を最終的に変えるのは、紙に書かれた言葉でも、それに関わる政治決定者でもありません。1億人を超える日本人、そして何十億人という世界の一人一人の選択と行動です。そして、その選択と行動を本当に支えているのは、その人が持つ人間としての質ではないでしょうか。人間としてどんな素質、価値、倫理性を持ちたいのか、私も自分自身、社会、世界に問い続けていきたいと思います。
Olá, o meu nome é Alexandra Freire e sou aluna de Direito e Gestão da Universidade Católica Portuguesa, no Porto. Em janeiro de 2023, quase 85% da eletricidade gerada em Portugal continental teve origem renovável, sendo Portugal o quarto país da União Europeia com maior consumo de eletricidade verde. No entanto, isto não é suficiente. Portugal é também dos países europeus com maior vulnerabilidade aos impactos das alterações climáticas. Nos últimos anos, o nível do mar tem subido, os incêndios alastrado mais depressa, as ondas de calor têm sido mais intensas e 2022 foi o pior ano de seca desde que há registro. As alterações climáticas são sentidas à escala global, são um problema global e necessitam de uma solução global, a transição energética. A transição energética não só é necessária, como é uma oportunidade de mercado. Os países que criarem grandes empresas e toda uma indústria de energia limpa, mostrando que essas soluções podem ser aplicadas à escala global e de forma financeiramente acessível, serão os líderes da economia global nas próximas décadas. Eu tenho uma visão otimista do assunto. É verdade que estamos numa corrida contra o tempo para evitar um desastre climático. No entanto, se todos e cada um de nós, cidadãos e consumidores do mundo, entendermos a urgência e o impacto da nossa ação climática e se formos resilientes e, acima de tudo, exigentes, iremos conseguir mudar mais rápida e concertadamente a forma como consumimos e produzimos energia, a forma como os governos e as empresas atuam. Assim, com a cooperação de todos, pessoas, empresas e governos, conseguiríamos atingir a neutralidade carbónica sem comprometer a economia global. Obrigada pela vossa atenção. Hola, soy Catalina, soy estudiante de tercer año de Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Fui representante de mi universidad en la COP28 y creo que frente a la situación ambiental que enfrentamos los diferentes países, sobre todo en el sur global, es fundamental tomar acción. Yo crecí en la parte rural de Curicó, una pequeña ciudad al centro-sur de Chile, y por muchos años hemos visto cómo la sequía principalmente ha afectado a las comunidades rurales, a mi comunidad en la que yo crecí, a todos mis vecinos, incluso a mi familia que se ha dedicado por muchos años al sector agropecuario. Y falta mucha acción y mucha conciencia respecto a cómo nosotros desde el sur global somos los países y las comunidades más afectadas por la crisis climática, pero no quienes hemos causado esta situación. Así que les invito a reflexionar sobre el tema, que hablemos sobre desigualdad, sobre injusticia y tomemos acción de manera interseccional para lograr justicia ambiental, justicia social, justicia de género, justicia racial, justicia económica y sobre todo justicia climática. Hello, my name is Gabriela Guerra and I'm an alum from Boston College where I obtained my bachelor in biology and a minor in global public health and the common good. As a medical student in Puerto Rico, I have seen firsthand the detrimental effects of natural disasters and their continued worsening because of climate change. Therefore, when I hear the term climate change, I not only think of its definition as the shifts in weather patterns caused by nature and mostly human activities, but additionally I think of rising sea levels and how it submerges mangroves, erodes beaches, and exacerbates flooding, causing severe impacts for the coastal communities in Puerto Rico. Furthermore, the driving force of climate change in causing stronger hurricanes and spontaneous fires, which not only affect agriculture but also affect those with respiratory diseases, making them more susceptible to heat and pollution-related illnesses. I'm concerned that we're running out of time to improve the damage that has been done and to prevent it from worsening in the future. I encourage all of us to have climate change present in our everyday decisions, like our methods of transportations, the foods we consume, and also to actively engage in community efforts to reduce pollution. We must also keep this in mind when making crucial decisions like choosing our leaders and those in positions of power that can alter the course of our future by making meaningful policies and leading by example. Each one of us can also serve as examples to our own communities. Oi, eu me chamo Isadora. Atualmente sou aluna de mestrado no Departamento de Geografia da PUC-Rio e exerço pesquisas voltadas para a área da geomorfologia costeira. Bom, de acordo com o último relatório desenvolvido pelo IPCC, no ano de 2022, estima-se que até 2050 o nível do mar cresça entre 20 a 30 centímetros, prejudicando diretamente os ecossistemas costeiros, bem como trazendo consequência à população local das áreas costeiras.
E diante do litoral densamente ocupado, o que a gente consegue perceber são estruturas de engenharia de contenção que tentam frear o avanço do nível do mar, bem como as ondas de tempestade. E o que se percebe é que muitas das vezes essas obras não protegem, não contêm avanço e sim trazem mais prejuízos ao litoral, bem como as moradias e, consequentemente, os moradores, a população costeira. No Rio de Janeiro, a gente também consegue perceber essas obras e também perceber os impactos, que muitas das vezes são noticiados e muitas das vezes também atrapalham a dinâmica costeira. E o que os gestores costeiros propõem como solução a essas obras de contenção rígidas são soluções voltadas para o meio ambiente, como, por exemplo, a preservação e o aumento dos ecossistemas costeiros que servem como amortecimentos naturais. Comme nous savons, en ce qui concerne l'éducation, il ne s'agit pas seulement d'informer les gens. Une des choses qui a été utile, c'est de développer des cadres. Et c'est juste un exemple que vous avez à l'écran. Nous vous proposons cet exemple car cela pourrait vous aider à penser à la manière dont le processus d'éducation, le lien entre le processus d'éducation avec les différentes organisations et l'écologie intégrale. Comme vous pouvez voir sur ce modèle, il s'agit des communautés d'apprentissage et la durabilité. À gauche, vous pouvez voir les signes du temps, les signes des temps auxquels nous essayons de répondre. Et bien évidemment, nous vivons des temps difficiles à l'heure actuelle. Et le processus que nous entamons, que nous suivons, c'est la conversion écologique et la durabilité écologique est ce que nous essayons d'atteindre. Mais pour Laureate aussi, l'objectif est de passer à des modes intégral de pensée, d'action et de réflexion. Et c'est l'objectif auquel contribuent tous les objectifs Laureate aussi. Et au milieu, vous pouvez voir la partie verte. Et une chose qu'on oublie généralement lorsqu'on parle d'éducation écologique, c'est la manière dont l'éducation écologique renseigne nos politiques, notre planification stratégique, nos prises de décision, la gouvernance. Et tout cela a un impact sur notre organisation. Mais chacun de ces six domaines est important pour nous. Que ce soit la spiritualité qui concerne la dimension religieuse, qui est clé pour les objectifs Laudato Si, les processus d'apprentissage qui sont processus d'apprentissage constant, l'usage des ressources éthiques est un point sur lequel les organisations doivent travailler lorsqu'il s'agit du changement climatique ou de la justice climatique. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et bien évidemment, je sais que Michael va en parler davantage. Pardon. Alors, ce modèle, c'est juste pour vous inspirer et vous indiquer en quoi l'éducation à l'écologie peut être importante et pour montrer en quoi la plateforme peut être utile sur un plan stratégique et systématique d'intégration de l'éducation écologique. Merci.
Et à toi la parole, Michael. Est-ce que vous pouvez passer à la prochaine diapo pour Michael, s'il vous plaît? Merci, Jackie. C'est inspirant d'écouter ces témoignages de différentes parties du monde. Et j'aimerais me référer à Laudato Si une fois de plus, car ce sont des passages de Laudato Si qui me guident en matière de justice, d'écologie. Le premier passage est un rappel que l'éducation environnementale doit faciliter le saut vers le transcendant et que les éducateurs comme vous sont appelés à développer une éthique de l'écologie et à aider les gens à travers une pédagogie effective à croître en solidarité, responsabilité et en compassion. Ça nous rappelle également que toutes les communautés chrétiennes ont un rôle important à jouer en matière d'éducation écologique, que vous soyez dans les écoles, les universités, les paroisses, des organisations caritatives ou dans les secteurs dans lesquels Dieu vous a amené. Nous sommes tous appelés à éduquer de manière responsable à la simplicité de la vie, de manière reconnaissante et en contemplation du monde que Dieu nous a offert. Et en dernier lieu, cela nous rappelle que nous devons apprendre à voir et à apprécier la beauté de l'éducation. Nous devons cultiver cela en nous. Et la citation continue en disant, si nous voulons causer des changements profonds, nous devons nous rendre compte que certaines mentalités influencent nos comportements. Nos efforts d'éducation seront inadéquats et ineffectifs si nous ne nous efforçons pas de promouvoir de nouvelles façons de penser les êtres humains, la vie, la société et notre relation avec la nature. Le pape François nous rappelle que nous devons souligner l'interdépendance de toute chose, de tout être et de tout domaine de notre vie. Et pour ce faire, j'aimerais vous parler du travail que je fais et j'espère que cela va vous inspirer. La première chose que je fais dans mon travail, c'est de me pencher sur la durabilité des écoles et la résilience climatique. Et comme Jackie l'a indiqué, ce modèle a le pilote de ce modèle a été implémenté dans mon école. Donc, prenez en compte les 4 C que sont campus, curriculum, communauté et culture dans votre travail. Et j'aimerais vous faire part d'un exemple d'un diocèse. Et je vous fais part de cet exemple pour que vous ayez une vue pratique de la chose plutôt que théorique. Alors ici, nous avons près de 40 écoles qui
partagent la forêt, qui partagent la beauté et la fragilité de la création. Et toutes ces écoles se réunissent pour cultiver un sens d'éducation écologique et 12 de ces écoles font déjà partie de la plateforme d'action Laudato Si et ces nombres continuent d'augmenter. Et ayant à l'esprit ce sens de collaboration régionale, l'un des modèles que nous utilisons dans nos diocèses réunit les 4 C et les combine avec les 7 objectifs de la plateforme Laudato Si et sentez-vous libre d'utiliser ces ressources lorsque vous allez travailler dans vos propres communautés éducatives. Merci Michael, c'est super. Et je pense que c'est super de toujours montrer la connexion entre la manière montrer comment la pratique écologique est mise en pratique et les actions qui sont menées sur le terrain. Donc, c'est beau de voir ce que ces 12 écoles font à travers le modèle des 4 C. Et nous travaillons avec ce modèle depuis 2008. Et près de 43 écoles dans ces diocèses-là ont travaillé avec ces modèles. Et aujourd'hui, nous avons la plateforme d'action Laudato Si qui appuie ces efforts. Donc, ces écoles et ces universités vivent cette éducation écologique et ça fait plaisir de voir que cela a mis en place dans les différentes disciplines, dans la communauté éducative, voir la participation des élèves. Et donc, cela nous donne de l'espoir. Et c'est magnifique de voir tous ces témoignages que nous essayons de vous partager à travers ces webinaires. Malheureusement, vous n'avez pas pu écouter l'audio dans la vidéo afin d'écouter les témoignages de ces différentes personnes. Car écouter les témoignages nous booste et nous donne de l'énergie pour continuer à avancer. Et vu qu'il ne nous reste pas assez de temps, nous allons avancer. Nous allons passer à la prochaine diapo, s'il te plaît, Maureen. Alors, pour la partie recherche, nous avons réuni 6 voix d'étudiants du Japon, du Chili, du Portugal, de Boston et ou encore de Rio de Janeiro. Donc, vous pouvez voir cela dans les vidéos que nous vous avons envoyées à travers les liens. Nous allons maintenant passer à la partie questions-réponses. Et je peux voir qu'il y a des questions dans la section questions-réponses. Et n'hésitez pas à poser les questions que vous avez à l'esprit. Ce sont des questions qui peuvent avoir trait à ce qui a déjà été soulevé ici. Ça peut être des questions que vous vous posez depuis longtemps concernant les objectifs, cet objectif d'éducation écologique. Car comme vous le savez, la spiritualité et l'éducation écologique est ce à quoi le pape François nous appelle, nous invite. Donc, je vais passer la parole à Shona pour la partie questions-réponses. Merci, Jackie. Merci, Michael. Désolé, il y a trop d'écho pour
interpréter ce que Sean a dit. Alors, nous allons mettre en ligne l'enregistrement de ce webinaire et nous allons également mettre en ligne les vidéos qui n'ont pas pu être jouées et nous vous prions de nous excuser pour les désagréments techniques. Nous allons maintenant passer aux questions, à la séance de questions-réponses. Alors, certaines questions, Jackie et Michael ont déjà répondu à certaines questions directement dans la section de questions-réponses. Désolé, l'écho est trop fort. Si vous avez des questions, indiquez-les dans le chat, s'il vous plaît. Alors, ce que les recherches montrent, c'est que les personnes sur le terrain qui prennent soin des patients, qui sont des éducateurs, qui travaillent dans certaines organisations, sont des personnes qui veulent que ces changements arrivent. Mais ces personnes rencontrent des problèmes parfois au niveau du leadership et nous essayons autant que faire se peut à mettre sur pied le type de leadership que nous voulons voir, car nous vivons des temps difficiles et quelque chose que je pense utile, et Michael peut, je parle sous le contrôle de Michael, c'est que nous devons faire le travail au niveau personnel, de même qu'au niveau organisationnel. Donc, avoir ces conversations où nous regardons droit dans les yeux, ces conversations où nous écoutons les autres sont importantes. Et ça peut être les curés, ça peut être nos enseignants, nos camarades, qui nous donnent un sentiment de raison, qui nous invitent à faire plus. Et lorsque nous écoutons ce que ces personnes disent, nous pouvons prendre le temps de comprendre comment comprendre les défis, les difficultés auxquelles ces personnes font face, comprendre que ces personnes ont besoin de plus d'informations et de plus de temps pour faire des recherches, pour regarder le film, la lettre, pour lire l'encyclique, pour comprendre le soutien qui leur est disponible et les personnes qui pourront les aider dans leur travail, les aider à être des exemples. Et travailler également avec des groupes qui sont inspirés par la spiritualité de Laudato Si est très utile pour les organisations catholiques, surtout les universités et les écoles. Michael, d'après vous, qu'est-ce qui peut permettre de faire face au blocus? Alors, je pense à trois choses. Premièrement, les témoignages des étudiants. J'ai vu des leaders qui ont été convertis grâce au témoignage de certains étudiants ou élèves. Ces témoignages que ces étudiants ont pu faire à travers leurs projets écologiques. Et en troisième lieu, si ces leaders prêtent attention à ce qui se passe dans le monde,
Alors, sur le plan économique, philosophique et stratégique, il apparaît évident d'être à l'avant-garde de l'écologie, de l'éducation écologique. Et donc, je ne sais pas si c'est une question d'ego ou d'intelligence des leaders, mais nous devons nous tourner vers l'avenir. Et les élèves et les étudiants sont une grande partie de ce processus. Merci Jackie, merci Michael. Une autre question. Qu'est-ce que les écoles peuvent faire pour eux? Quelles sont les initiatives réalistes que les écoles peuvent lancer pour intégrer Laudato Si dans leurs opérations et leur identité? Alors, c'est une super question. Je pense que c'est quelque chose que les étudiants. Nous avons préparé des ressources que nous allons préparer des ressources pour les organisations car nous pensons que c'est important d'offrir des ressources en ligne pour tous et toutes. Ce travail de formation est important pour débloquer le potentiel de collaboration de nos organisations afin de parvenir au changement que nous voulons voir. Michael, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Dans le chat, j'indique aux gens de consulter les ressources disponibles sur la plateforme d'action Laudato Si que vous pouvez trouver par pays, par secteur et par langue. Et une fois que vous serez inscrit, ces milliers de ressources seront à votre disposition. Et je les invite également à consulter les outils liturgiques de l'Église et à consulter les outils comme la semaine Laudato Si et le temps de la création qui aura lieu entre septembre et octobre. Je vous invite maintenant à cliquer sur le lien vers la plateforme d'action Laudato Si que vous aurez dans votre chat et à vous inscrire. Il est maintenant temps de clôturer la séance. Il est maintenant temps de co-créer l'avenir grâce à l'éducation écologique et à la spiritualité. Ensemble, nous pouvons être une force pour le bien en changeant nos schémas de pensée et d'action pour être en synchronicité avec la nature où tous s'épanouiront. Notre première invitation à la co-création est la semaine Laudato Si. Du 21 au 28 mai, 8e anniversaire de l'encyclique historique du pape François sur la protection de la création. Cette année, vous êtes particulièrement invité à organiser des projections communautaires du film La Lettre. Nous avons ajouté le lien vers le film La Lettre. Une fois encore, plus que la plateforme d'action, Laudato Si et le Dicaster pour la promotion du développement s'associe à l'événement Run for Unity. Nous vous invitons, tous les jeunes, toutes les familles, écoles, communautés, à organiser une course pour l'unité locale le 7 mai et à planter autant d'arbres que possible. J'aimerais maintenant remercier tous nos participants qui nous ont rejoints de partout dans le monde et à ceux qui regarderont ce webinaire plus tard sur YouTube. N'hésitez pas à partager le lien à vos amis. Merci également à ceux qui travaillent en coulisses pour rendre ce webinaire possible.
les interprètes et l'équipe technique. Nous vous applaudissons virtuellement. Désolé, l'écho est trop. Il y a trop d'écho pour que l'interprétation soit fidèle. Pour ceux qui ne se sont pas encore inscrits à la plateforme d'action, Laudato Si, nous vous invitons à le faire aujourd'hui. Si vous êtes déjà inscrit, envoyez vos réflexions, vos plans d'action et vos témoignages pour encourager les autres. Merci encore au groupe de travail sur les écoles pour ce webinaire. Notre prochain webinaire aura lieu dans 3 semaines, le jeudi 1er juin. Nous pencherons sur notre objectif de résilience et d'autonomisation des communautés, avec un accent particulier sur la lettre, qui est un documentaire qui sert d'outil de dialogue pour l'engagement des communautés. Ne manquez pas de recevoir. Vous aurez plus de détails dans votre boîte de réception. Nous allons maintenant clore notre webinaire sur un moment de prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu est 3 fois saint, merci pour le don de la vie que tu nous as accordé dans ta grande cathédrale de la création. Puissions-nous être les eaux qui revitalisent nos communautés et la création qui nous entoure. Comme l'eau, nous commençons notre vie comme de minuscules ruisseaux. Au fil des ans, nous nous intégrons plus profondément dans le réseau de la vie, tandis que les ruisseaux forgent des liens et se rassemblent pour devenir des rivières. Tout au long de son cours et jusqu'à sa rencontre avec l'océan, le fleuve de notre vie façonne nos communautés et nos communautés nous façonnent. Puissions-nous nous enrichir mutuellement. Seigneur, nous savons que nous sommes ici sur terre dans un but précis. Puissions-nous être de dignes intendants de la création qui subissent et provoquent une conversion écologique dans le monde que tu as créé avec un grand amour. Relève-nous lorsque nous faiblissons et sommes en détresse, afin que nous nous joignions toujours au cœur de la création, qui chante ta louange. Puissions-nous respecter et réintégrer notre vie dans les rythmes, les cycles et les capacités de la nature. Merci de nous avoir réunis dans cet espace sacré aujourd'hui. Bénis-nous alors que nous nous apprêtons à revitaliser nos communautés par le biais de l'éducation écologique. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci à tous. Nous espérons vous revoir le 1er juin, jeudi 1er juin. Merci. Merci à tous.